Bonsoir à tous. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un layout comme celui-là, donc avec un header, un sidebar, un main content, un footer et principalement un menu. Donc nous allons beaucoup plus manipuler le menu. Tout d'abord je vais vous montrer comment générer les différentes sections côté HTML puis côté CSS. Bien sûr, tout se trouve dans la partie body. Bien sûr, comme vous le remarquez, j'ai coloré chaque élément, ou disons un bloc HTML avec un border coloré, mis à part le menu qui est dotted. Tout le reste, comme vous le voyez, j'ai utilisé border pour le faire. Alors, body, comme vous le voyez, c'est en rouge. Donc, il y a tous les éléments. Il y a la partie header avec uniquement un titre. La partie nav, donc c'est un UL, donc j'ai Home, News, Contact et About. Donc nous allons voir comment créer cette animation, c'est-à-dire on fixe un élément, un item qui sera toujours actionné, donc ça sera active. Et le reste, c'est l'effet hover. Donc on va le voir tout de suite. Donc il y a la partie aside. Là, on ne parle pas de float ni de flex, on verra ça dans un second exercice. Donc il y a la partie aside uniquement avec un title, uniquement avec un heading H2 de sidebar. Ensuite, il y a la partie main content, aussi avec uniquement un titre H2 main content. Donc pour le footer, donc il va se faire de la même manière que la partie nav. D'accord, la voici, c'est presque la même chose. Donc c'est un UL, mais cette fois-ci avec des réseaux sociaux. Simplement pourquoi j'ai choisi deux exemples différents. Pour le premier, il s'agit d'un menu. Pour le second, donc on va faire un text line ici, right, et là, on va centrer plus ou moins les différents liens du réseau social. Commençons maintenant avec la définition de chaque section, comment on obtient tout ça. Voilà le CSS adéquat qui lui revient. Là, vous avez body avec une coloration de border en red. Après, je vais vous expliquer le wrap center parce que j'ai tout centré. Tous les blocs sont centrés en fait dans body. Donc, on voit très bien les limites de chaque bloc. C'est ça l'intérêt des bordures. C'est mieux qu'utiliser un background. Donc, pour le header, c'est un gris, c'est une couleur moutarde. Voilà, j'ai défini un width avec 600 pixels et une coloration solide, d'accord, de border. Ensuite, il y a le deuxième niveau, il y a nav. Donc comme vous le voyez, donc je peux définir déjà un text align à right. Donc j'ai tout mis right. Vous pouvez avoir un menu qui va se mettre de ce côté-là. Donc ce sera text align à left. Mais bien sûr, maintenant, on trouve beaucoup plus sur les sites web ce type de menu qui est défini généralement dans la partie right. Alors, je continue, après je vais remonter pour l'explication des différents effets. Donc pour le sidebar, donc nous sommes à ce point-là, à ce stade-là, donc c'est toujours 600 pixels avec comme width et border, donc avec une coloration bien sûr, et 2 pixels de largeur solide. Main continent, voici, donc la même chose, 600, donc c'est pour ça on trouve tout est emboîté de la même dimension. Bien sûr pour le height, on ne se pose même pas la question, ça dépend du contenu. Donc ça prend la dimension des H2, des différents H2. Et enfin le footer, toujours 600 pixels et avec un border. Cette fois-ci, pour la seule différence avec nav, c'est que le text align est centré. D'accord, ça vous met tous les liens au centre. Maintenant, on va voir comment, commençons par footer, par le plus simple, et ensuite je vais remonter pour expliquer le menu. Alors, pour footer, qu'est-ce que nous avons On supprime tous les liens, tous les underlines, d'accord, avec text decoration à none. Et pour ça, il faut cibler avec une règle de CSS de descendance, footer, qui a un fils, A, tous les liens qui se trouvent dans footer ont un text decoration none. C'est ça qui fait que on supprime le underline.
D'accord? Donc si je commande ça, donc vous le remarquez, le lien revient. Voilà. Donc je vais remettre. Donc c'est ça qui permet d'éliminer les lignes, c'est-à-dire l'apparence d'un lien. Voilà. Alors maintenant rappelez-vous que c'était des UL, donc nous avions la décoration. Chaque LI avait une puce. Donc pour l'éliminer, vous ciblez les LI, cette fois-ci, pas les A, mais les LI, footer LI, donc avec list style type anon. Maintenant, pour avoir en UL par défaut, les LI se présentent un après l'autre. Donc pour les mettre d'une manière alignée, donc on utilise la propriété display, donc qui initialement était à bloc, on la met à inline. Maintenant pour le margin right, ça définit juste l'espacement qui se trouve entre les différents, disons, items, mais pour être plus exact, c'est les différents liens des différents réseaux sociaux. Voilà, nous avons terminé avec le footer. Je remonte. Alors j'explique cette fois-ci Wrap Center. Donc Wrap Center, c'est-à-dire tout se met au centre, comme vous le voyez très bien par rapport à Body. Donc j'ai rajouté une classe Wrap Center, donc que j'ai défini au niveau de tous les blocs. Header, div qui est le sidebar, d'accord, le nav, Wrap Center. Vous avez aussi au niveau du main content Wrap Center et footer Wrap Center. Donc pour centrer les blocs, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout à fait simple. Il y a ces deux règles CSS qui se mettent ensemble. Donc on définit une certaine largeur. Vous pouvez utiliser aussi un pourcentage, vous êtes libre de le faire. Alors généralement j'utilise pixel pour ma part. Et on fait un margin 0 auto, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 pour le top and bottom and auto, c'est-à-dire ce qui reste, il va le calculer d'une manière automatique pour vous centrer le contenu. Voilà pour Wrap Center, donc tout va se trouver au centre. Alors remarquez, si j'élimine ça, c'est juste pour voir l'effet qu'il y avait, comment on a centré le tout, pour savoir de quoi je parle. Voilà, donc il y avait cet effet là. Maintenant lorsqu'on a tout centré, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Alors je continue, donc je reviens à nav. Maintenant c'est la partie la plus intéressante de l'exercice. La partie nav, donc c'est des liens aussi. Donc on a supprimé pareil text decoration pour le UL. Donc je rappelle, voilà le menu comment on l'a défini. C'est des UL et des LI avec des liens. Donc text decoration anon, donc pour supprimer les lignes, c'est-à-dire l'underline ou le soulignement. Et on a aussi éliminé la décoration de la liste avec list style type anon. La même chose pour le display, pour aligner les LI sur une ligne, donc on a utilisé un display inline. Margin right, donc ça permet aussi de définir cet espacement qui existe entre les différents items. Donc voilà, donc c'est la même chose. Alors, donc on a expliqué ceci et cela. Alors, il nous reste padding. Padding, ça fait quoi là? Alors, si vous remarquez ce carré qui se dessine, là il est fixe, on le voit très bien. Donc j'ai entouré, donc dans nav, les LI, on va mettre les liens A avec un certain padding de CSS. Et j'ai défini un carré qui entoure les items. Ça, on l'a vu pour réaliser un bouton qui est cliquable. Donc pareil, c'est juste qu'au lieu d'avoir une coloration du background, j'ai coloré uniquement, comment dirais-je, la bordure. Voilà. Donc ce qui a donné cette apparence de l'item, c'est-à-dire comme si on a cette apparence du carré qui affiche lorsqu'on fait un hover sur les items. Donc il faut d'abord définir ce padding pour chaque item. Donc pour le cibler, c'est nav LIA. Maintenant, alors
je vais expliquer ce carré active. Alors, je veux que mon menu soit coloré de cette manière, c'est-à-dire le premier en vert et le reste va garder la même couleur. Alors, comment on fait? Comment on fait cet effet-là? Donc, c'est en rajoutant une classe que j'ai nommée active. D'accord? Donc, voilà. Donc, je l'ai rajouté au premier item qui est home. Donc, c'est une classe. Donc, c'est ces points classe. Donc nav, donc la classe qui se trouve dans nav, active classe qui se trouve dans nav, va avoir cette bordure-là. Maintenant, comment la soustraire du reste? Il y a une règle très intéressante, la voici. C'est-à-dire, on ne va pas avoir un hover. Le hover dessine un carré qui est violet. Donc, pour l'éliminer, pour le cas de home, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nav, LIA, hover, ça on l'a déjà vu. Maintenant, on rajoute une deuxième fonction et une condition. Donc, on applique cette règle CSS, mise à part, ou except for la classe active. Donc, on dessine la bordure violette, simplement pour le reste, mais pas pour active, sinon nous aurions un carré, deux carrés. Si on va voir ce qui se passe si j'élimine cette deuxième condition. Regardez ce qui se passe. Donc, lorsque je fais un hover, j'aurai aussi pour la première classe qui était active. Donc, je ne veux pas avoir ce chevauchement d'effet. Donc, on a rajouté cette condition-là. Voilà pour le premier exercice. Donc, pour le second exercice, nous allons traiter flex avec, c'est-à-dire nous allons mettre un composant à côté de l'autre. Voilà, avec flex.